Et salut à tous. Donc comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, on a une semaine de retard, mais c'est parce que je suis parti pendant les vacances de Noël, enfin pendant la semaine de Noël pour fêter avec ma famille. Donc j'avais aucun matériel, donc voilà. On teste des lumières, c'est le bordel. Hop, on a fait l'intro. Salut à tous. Alors, comme vous l'aurez compris, je suis en prépa et il y a quelques semaines j'ai eu mes concours blancs, enfin il y a une semaine j'ai eu mes concours blancs. Et on a fait une vidéo par matière, donc on continue notre rythme. Et comme italien et anglais, c'est assez proche, on va le faire dans la même vidéo. Parce que sinon, on aura peut-être un peu de mal à faire une vidéo de plus de 3 minutes. Parce que j'ai pas grand chose à dire. En soi, c'est des épreuves 2 fois moins longues, c'est-à-dire c'est 2 heures au lieu de 4 heures, dans la même journée. Donc je me suis dit, c'est un peu comme une épreuve, les épreuves de langue. Donc voilà. On va commencer par anglais. Alors ma relation avec l'anglais est assez particulière et je pense qu'on fera une vidéo en détail dessus. Mais là, on va s'intéresser vraiment au concours blanc. Donc là, on a eu plusieurs DST depuis le début de l'année. Globalement, c'est étude de texte. Donc tu as plein de documents et tu dois faire une espèce de synthèse avec tes mots. Voilà. Donc ça, on n'était pas surpris, c'était exactement ça. On avait un texte de plusieurs pages sur l'immigration aux UK et il fallait qu'on montre le lien entre Brexit et immigration clandestine. Donc avec les normes UE là, voilà, en gros c'était ça. T'avais un paquet de documents avec une explication de la guerre que mène Rishi Sunak contre l'immigration. Compliqué. Non, c'est pas si compliqué, mais en soi, je vais pas vous mentir, j'ai pas un niveau d'anglais incroyable. Sûrement mieux que la moyenne française, étant donné qu'elle est désastreuse. Et c'est majoritairement parce que je suis sorti avec une meuf qui parlait que anglais pendant un an, ouais. Mais je suis pas non plus bilingue. Je pense être B2, voilà. Donc je suis pas C1, hein, je fais toujours des erreurs grammaticales de base. Mais c'est parce que j'ai beaucoup pratiqué à l'oral et pas tellement à l'écrit. Donc j'ai du travail. Mais globalement, j'ai lu le document, je me suis dit what the fuck. Le document du concours blanc. Là, je fais même pas de partie révision parce que j'ai pas révisé. Il y a juste un peu de vocabulaire qu'il faut apprendre, mais c'est de l'anglais, donc globalement, je vois pas trop comment tu voudrais réviser l'anglais. Donc, faut apprendre le vocabulaire, faut la grammaire aussi, mais ça, c'est pareil, c'est ce qu'on a fait collège-lycée. Donc maintenant, c'est vraiment une question de vocabulaire et d'entraînement. Tu dois t'entraîner quand même à faire des commentaires de texte et la compréhension orale. Mais ça, je le fais entre guillemets en regardant des séries en anglais, sous-titrées en anglais. Euh, c'est un peu de la merde, mais bon, on fait ce qu'on peut. Dans tous les cas, c'est pas la matière pour laquelle j'ai le plus d'intérêt. Alors, je préfère travailler les maths que travailler l'anglais, même si l'anglais c'est très important et j'en suis conscient. Donc, comme je l'ai dit, j'ai vu le sujet, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ça? Parce que vraiment, c'était un vocabulaire spécifique, politique, économique, sur l'immigration, donc j'ai pas tout compris non plus. C'était pas un niveau critique de compréhension, j'étais pas en PLS comme disent les jeunes, mais c'était quand même pas la joie. Et globalement, fallait écrire, c'était quoi? C'était 450 mots, donc 45 lignes, ça doit être un truc comme ça. Bah, je me suis pas posé trop de questions. J'ai écrit. J'écris. Et c'est à peu près tout. Je me suis servi très peu des documents. J'ai fait une petite conclusion très enfantine du style oui, c'est des êtres humains, voilà, il faut peut-être les considérer comme des humains à part entière et pas les classifier, tu vois, comme des migrants illégaux, je sais pas quoi. En gros, j'ai fait un truc, tu vois, très ouvert en ouverture. Mais globalement, hmm,
Je pourrais pas trop vous dire, franchement, j'ai aucune idée. Genre, je peux avoir entre 7 et 14, tu vois. Moins, ce serait quand même un peu bâtard, parce que je vois pas trop comment on peut faire. La méthode, oui, si j'ai pas respecté la méthode, ça peut être en dessous de 7. Mais bon, globalement, ça m'étonnerait quand même, parce que j'ai fait une intro, j'ai fait un développement et j'ai fait une conclusion, quoi. C'est ce qui est demandé. Et bon, 450 lignes, tu te doutes bien que l'intro, elle fait pas une page. Donc, je pense pas que j'aurais pu faire beaucoup mieux. En tout cas, ça va. Je pense que peu importe le sujet, s'il avait été différent, j'aurais fait mieux. Mais sur ce sujet-là, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. Donc, réjouissons-nous déjà de ça. Je fais une plutôt bonne perf. En italien, c'est pas du tout le même délire. Alors, pour contextualiser, ma prépa, il n'y a pas de cours d'italien, donc j'ai une professeure particulière qui vient tous les dimanches me faire mon cours d'italien et qui envoie les contrôles qu'elle me fait faire à la prépa pour que j'ai mes notes. Donc là, elle a transmis le sujet du bac blanc, du concours blanc à l'établissement, donc j'ai passé avec les Espagnols et les Allemands. Et globalement, c'était vraiment simplement une annale de bac. Voilà, bac spé italien. Je savais pas que ça existait. Et c'était honnêtement très simple. C'est-à-dire qu'on avait un texte et on avait des questions sur le texte. Bah, en fait, c'était très simple parce que j'ai compris le texte. Et si t'as pas compris, c'est peut-être un peu compliqué. Mais globalement, tu vois, tu dois répondre à des questions, genre, tu vois, qui est le personnage dont on parle. Tu vois, c'était un texte sur la cybersécurité, donc est-il vrai, tu vois, t'avais même d'un vrai ou faux, t'avais est-il vrai que les hackers rentraient par les fenêtres avant, tu vois, c'est parce que c'était une nuance entre les ladri et les cyberhackers qui ne rentrent plus par les fenêtres mais par les télévisions, enfin, c'est un truc comme ça, super punchline. Euh, mais globalement, je dis beaucoup globalement, dis donc. Je suis plutôt content. J'ai fini en avance, comme en anglais. En anglais aussi, j'ai fini pas mal en avance. Et il y a juste sur la rédaction, oui, c'est un peu bancal. Est-ce que à la fin, du coup, tu avais texte, question, et après, tu avais expression écrite, où tu dois développer une question, mais c'est très court. Donc là, c'était quelques lignes, hein, c'était genre 100 mots à peu près. Ouais, ça doit être ça, 100 mots. 80 mots ou 100 mots, je sais plus, mais c'était très peu. D'ailleurs, je me demande s'il n'y avait pas eu une erreur, parce qu'on pouvait vraiment rien dire. Mais j'en avais deux à faire de 80 ou 100 mots, donc sur des petites questions. J'ai juste répondu assez vite. Mais ça m'étonnerait d'avoir plus de 12 ou 13 parce que il y a quand même un certain manque de rigueur par rapport à la méthodologie de l'expression écrite et surtout je pense avoir fait des fautes grammaticales dans l'expression écrite parce que je suis pas mauvais en italien mais j'ai quand même un niveau moyen moins. Donc ça va se rattraper au fur et à mesure du temps. Mais globalement, bon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Rien n'est tout blanc ni tout noir, tout est gris. Bah là, c'est pareil. Anglais, italien, c'est un peu gris. C'est-à-dire, c'est les matières avec le plus faible coefficient. Donc, c'est pas grave. J'y ai accordé moins d'importance. J'ai presque pas révisé du tout. Parce que j'ai concentré mes révisions sur les autres matières. Mais est-ce que c'est problématique? Est-ce que ça va être un appel à l'aide de mes moyennes? Enfin, pas un appel à l'aide.
Mais tu vois, si j'ai des notes catastrophiques dans une matière, là, bah c'est bien. Il n'y a pas de conséquences négatives. Et ça me permet de me dire, ah merde, là, il faut vraiment que je me mette à bosser cette matière plus sérieusement, là. Parce que globalement, je vais pas vous mentir, là, je taffe maths micro à balle. Et le reste, c'est un peu critique. Là, même en macro, enfin, c'est vraiment... il faut que je me ressaisisse si je veux pas vraiment décrocher dans ces matières. Parce que là, je suis en retard. Je suis vraiment en retard. Là, il va falloir taffer pendant les vacances. Mais de toute façon, on fera un petit format révision partielle, rattrapage de niveau fac, non, prépa. Oh là là, c'est fatigant parce que là, globalement, j'ai eu 5 jours de repos. Et là, j'ai juste été en retard partout. Ah, bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, même si c'est un peu vide, mais qu'est-ce que vous vous attendez? C'est les matières les plus vides, entre guillemets. Je le rappelle, c'est très important. Et surtout dans un monde mondialisé comme le nôtre où maîtriser l'anglais, surtout l'italien un peu moins, mais quand même, c'est essentiel. Il faut travailler, j'en suis conscient, je vais travailler, je ne prends pas ça à la légère, c'est juste que je ne considère pas que la meilleure manière d'apprendre l'anglais, ce soit celle qu'on utilise à l'école. Je pense que c'est plus intéressant d'écouter et de pratiquer juste. Et j'ai beaucoup progressé avec ma relation avec une anglaise. Mais bon, ça a un peu disparu, ça fait plus d'1 an, donc mon niveau anglais est un peu parti. Et italien, bah j'ai jamais vraiment pratiqué, je suis italien, donc bon, c'est un peu normal que j'ai pris italien. Il faudrait que je pratique, ma famille est italienne. Mais bon, on me parle pas, hein. Alors mon père m'a jamais parlé italien, enfin, de temps en temps, mais moins de 3 minutes quoi. Sinon on parle vraiment français. C'est un peu dommage, mais c'est pas grave. En tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle. N'hésitez pas à vous abonner et à liker si ça vous a plu. Et bah bye bye, hein. Salut, comme on dit.